Bienvenue dans cette vidéo de présentation du nouveau service proposé par Stasavi, le top des fonds obligataires. Sachez que cette page est disponible pour les membres du site et aussi pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur le site. Néanmoins, pour les personnes identifiées sur le site, des fonctionnalités supplémentaires vous seront présentées. Pour faire un point rapide sur ce qui va être évoqué, donc je vais vous présenter le pourquoi de cette page. Qu'est-ce qu'on y trouve? Comment est-ce que l'on peut l'utiliser? Pour les membres du site, je montrerai les fonctionnalités spécifiques qui permettent notamment d'intégrer les résultats de nos filtres dans les tableaux Excel mis à disposition, de comparer graphiquement les fonds. Voilà pour l'objectif de cette vidéo. Il y aura sans doute pendant celle-ci des présentations de quelques petites astuces supplémentaires, mais qui se feront au fil de l'eau, puisque j'essaye d'enregistrer avec le moins de coupures possible pour y passer le moins de temps possible aussi. Donc voilà, nous sommes sur la page Stasavi top-oblique.php. Donc c'est une page qui vous donne les meilleurs fonds obligataires pour les contrats suivis par Stasavi. Donc on y retrouve à l'heure d'aujourd'hui Placement Direct Vie, Fortunéo Vie, Lucia Cardiff, Lynxea Spirit, Lynxea Avenir, Lynxea Evolution, Lynxea Z, Boursorama Vie, Digital Vie, Lynxea Vie. Pour chacun de ces contrats, des tableaux reprenant le top des fonds obligataires, mais avec certains filtres appliqués. Alors, l'idée a été que suite aux publications des rendements des fonds en euros, eh bien, je me suis intéressé aux fonds obligataires qui pouvaient peut-être apporter une performance on va dire suffisante ou acceptable, avec une prise de risque elle aussi acceptable au regard des performances des fonds euros. Donc le filtre est le suivant, est expliqué en haut de la page. Donc j'ai cherché dans la base les fonds qui avaient un ratio de Sharpe supérieur à 1 sur un an, une performance sur 6 mois supérieure à 3,5%, une performance sur 3 mois supérieure à 1,4%, la volatilité annuelle qui devait pas être supérieure à 4,5%. Ensuite, j'ai gardé les, entre guillemets, 10 meilleurs fonds du mois, normalement, pour ce top. L'idée étant que je cherchais des fonds, si possible, peu volatile, qui sur 6 mois dépassait 3,5%, pour dans l'idée sur un an être à peu près à 7%. On va me dire c'est peut-être beaucoup, mais à la fois je cherche le top actuellement des fonds, et puis quand on enlève les frais de gestion, eh bien on grève un petit peu aussi la performance, puis il y a la prise de risque aussi, en fonction du moment où on rentre. Donc je l'ai calé pour l'instant à 3,5%. Si dans un futur il y avait plus de fonds obligataires qui respectaient ce critère, ben, il serait peut-être amené à évoluer. Ensuite, c'est la même chose, hein, si ça fait très bien sur les 6 derniers mois, mais que depuis un trimestre c'est en train de s'écrouler alors que d'autres sont capables de garder une performance correcte, eh bien je préfère garder ceux qui gardent une performance correcte. Donc sur 3 mois, j'ai demandé à ce que la performance soit supérieure à 1,4%. Et puis sur un an, je voulais quand même une volatilité assez faible. Alors le 4,5, il est un petit peu sorti, il peut paraître sorti un peu du chapeau. Quand j'ai regardé en fait après plusieurs simulations, j'ai trouvé que ce seuil permettait d'éliminer certains fonds très volatiles. Alors les fonds les plus volatiles souvent sont des fonds émergents. Donc je vous présenterai tout à l'heure comment à partir des tableaux Excel mis à disposition, vous pouvez les retrouver, recréer ce filtre par vous-même et dans ces cas-là, par exemple, retirer une des composantes. En tout cas pour les membres du site. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous pouvez choisir le contrat que vous avez. Par exemple, imaginons qu'on ait un contrat Lucia Cardiff, on clique dessus, on a la liste des fonds et de base, ils sont triés par performance décroissante au niveau du mois. On va pouvoir, si par exemple on dit bon un mois c'est pas une durée assez longue pour le tri, on veut plutôt un tri sur 3 mois, et bien vous allez en cliquant ici sur le bouton, un coup c'est tri croissant ou tri décroissant, vous allez pouvoir comme ça obtenir le meilleur fonds sur 3 mois ou alors le meilleur classement sur 6 mois. Et puis ensuite, vous pourrez extraire à la main, puisque vous n'êtes pas membre du site, donc il vous manque quelques fonctionnalités qui vont être présentes ensuite, les informations et effectuer, si bon vous semble, les arbitrages. Donc ça, c'est la page qui est disponible pour tous. Alors vous voyez, quand on est un peu perdu, on a le bouton retour en haut de page, hop, on revient en haut, on change de contrat,
on reprend les informations. Alors vous verrez, il y a des contrats pour lesquels justement on n'a pas les 10 fonds. Par exemple, Fortunéo Vie, eh bien s'il n'y en a pas 10, c'est parce que je n'ai pas trouvé 10 fonds qui respectaient les 4 critères qui sont marqués ici. D'accord? Donc les choses pourraient très bien évoluer à l'avenir, mais c'est qu'à la date du filtre, à savoir le 2 mars 2025, eh bien, il n'y avait pas les 10 fonds. Voilà, cette page, elle sera mise à jour tous les jours, aux alentours, on va dire qu'à 16h, elle est mise à jour, elle a été automatisée. Donc j'ai un petit robot maintenant qui va tourner pour la mettre à jour automatiquement. Donc vous avez comme ça la date du filtre qui est marquée ici. Alors on a bien sûr un décalage, hein. Si par exemple vous regardez un lundi, il est fort probable que les valorisations retenues seront celles du jeudi, avec un peu de chance pour certains fonds du vendredi. Les meilleurs jours pour avoir les dates les plus proches, hein, ça reste les mercredis et jeudis. On va dire quand on regarde un jeudi après-midi, on a presque à coup sûr les valorisations au moins du mercredi ou du mardi. Donc le jeudi est un bon jour, le mercredi aussi, mais il y a quelques fonds parfois qui résistent encore, et le mercredi à 16h, j'ai pas pu encore récupérer les infos qui convenaient pour la semaine. Donc en tout cas, à chaque fois que vous consulterez cette page, vous aurez les données les plus à jour de la base. Voilà pour la présentation rapide des fonctionnalités qui sont ajoutées ici. Alors on peut trier les catégories, etc. Vous avez compris le principe. Maintenant, je vais m'identifier et on va pouvoir voir ensemble les avantages pour les membres. Donc ici, on s'identifie en mettant identifiant et mot de passe et on accédera à la page. Voilà, donc quand on est identifié, on arrive sur cette page. On a déjà un petit peu plus d'informations. Pour les membres, hop, quand vous vous connectez en temps normal, vous arrivez naturellement sur la page des différents services proposés gratuitement par le site StatAvi, et je vous ai donc mis le lien ici, le top des fonds obligataires. Hop, on retrouve comme ça la page, on n'a pas besoin de la retaper si on a l'habitude de se connecter au site. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme nouveauté ici? Eh bien, donc là, toujours la possibilité de faire des filtres, des tris. Maintenant, par contre, quand vous avez un fonds, eh bien, vous pouvez cliquer par exemple sur ce bouton pour accéder à la fiche du fonds sur la base. Donc on va pouvoir retrouver le graphique, on va pouvoir retrouver des éléments statistiques de ce fonds, et donc ça c'est en appuyant sur le petit icône qui est ici, la petite fiche qui est ici. Ensuite, pour pouvoir utiliser les autres services et donc connecter d'une certaine façon les résultats de nos tris avec les autres services du site, eh bien vous avez ici des cases à cocher qui vont permettre de sélectionner les codes ISIN qui vous intéressent. Prenons quelque chose, voilà, prenons par exemple l'Inc Avenir. Eh bien, l'Inc Avenir, je fais mon tri et je me dis performance sur 3 mois, et j'ai ce top ici et je me dis je vais garder, j'aurai une comparaison par exemple graphique de ces 5 fonds. Alors sur le site on peut comparer que 5 fonds graphiquement. Donc ici je prends les 5, je fais copier les ISIN sélectionnés, hop, ils sont copiés dans mon presse-papier, et je vais maintenant pouvoir me rendre sur la page, hop, ici, de comparaison graphique, me placer dans la barre de recherche, coller, et important, dire que ça provient des ISIN du tableur. Alors ici en fait c'est on a collé des ISIN en liste. Je me retrouve avec les codes ISIN, et ici vous voyez les différentes couleurs pour les différents fonds. Je vais pouvoir faire ma comparaison graphique. Là par exemple je suis sur une période d'1 an, et donc je peux évaluer comment les fonds se sont positionnés les uns par rapport aux autres sur une période d'1 an glissante. Je vais pouvoir peut-être, par exemple, décider d'éliminer certains fonds. Je peux passer sur 6 mois, sur 3 mois. Je me dis, ok, j'en ai gardé 5, mais par exemple, là, celui qui est en rose, le Benyong machin, bon, il a eu des variations en plus un petit peu violentes. Je pourrais très bien me l'éliminer. C'est le dernier ici de la liste. Hop, je me l'enlève, et puis je reprends les autres. Alors, vous voyez les classements, là, sur un an, quand on passe sur 6 mois, hop, des fois, ça se resserre un petit peu. Sur 3 mois, sur 1 mois. Bon, en tout cas, voilà, vous allez pouvoir comme ça faire vos tris graphiques. Vous pouvez très bien aussi avoir ouvert cette page à part, donc dans un nouvel onglet, comme ça vous basculez d'une page à l'autre. Vous avez la possibilité donc à partir du top ici de copier-coller. Donc on était sur l'Inc Avenir, les ISIN assez facilement. Pareil, dans les propositions du site, nous avons les tableurs pour les différents contrats. Donc là, par exemple, si je veux analyser plus en détail ces fonds, eh bien, je peux, par exemple, tous les sélectionner, faire copier les codes ISIN, hop,
me rendre sur la page membre. J'aurais dû cliquer sur aller en haut, j'aurais été plus vite. Sur la page membre, ici export tableur. Je vais retrouver donc sur cette page les différents contrats avec leurs exports tableurs, donc l'ensemble des fonds disponibles et les statistiques qui sont associées. J'ai aussi mon export personnalisé pour ceux qui dans mon profil ont coché les cases des contrats qu'ils disposaient, ça leur permet d'accéder directement à un fichier avec tous leurs contrats dans un seul et même fichier. Donc là, faisons simple, je vais prendre le contrat Lynx et à venir ici directement tout seul, je l'ouvre et ensuite, eh bien, je vais pouvoir coller, hop là, j'en avais déjà ouvert un tout à l'heure. Donc on active, j'avais une petite alerte à activer les modifications, donc j'ai coché activer les modifications pour pouvoir justement modifier mon fichier. Là dans la partie sélection, donc ça peut paraître aller un peu vite ici, dans la partie sélection, eh bien je colle les différents ISIN. Et voilà, je me retrouve avec l'ensemble des données statistiques qui sont présentes dans la base pour ce fond. Je vais pouvoir faire des tris des filtres. Je ne vais pas rentrer dans le détail trop des tris des filtres, je vous montre quand même une petite astuce qui peut être intéressante quand on est dans sélection. Ici, je vais sélectionner cette ligne et je vais faire la touche Sup sur mon clavier pour retirer l'ensemble des formules. Vous voyez ici, il y a des formules qui permettent de récupérer les infos. Là, je supprime les formules et je vais pouvoir ici sélectionner, donner et puis filtrer. Alors sur LibreOffice, c'est ouvrable sur LibreOffice, vous faites autofiltre. J'ai une petite vidéo d'ailleurs dans la page qui montre les techniques pour LibreOffice ou pour Excel. Mais pour la page de sélection, ce qui est embêtant, c'est que généralement, quand on fait des tris, il compte toutes les lignes du tableau ici, même celles qui sont vides, parce qu'elles ont des formules. Donc la petite astuce que je viens de vous montrer, ça vous permet de faire des tris. Par exemple, ceux qui fonctionnent le mieux depuis le 1er janvier, du plus grand au plus petit, et ils vont pas se retrouver par exemple tout en bas de la page. Donc si on veut des tris faciles dans cette page sélection, eh bien c'est une bonne chose que de d'effacer, on va dire, la dernière ligne de nos fonds et de faire son tri à partir de là. Donc voilà, je vais pouvoir comme ça effectuer des tris. Là j'ai pris ceux qui avaient les meilleures performances à partir du 1er janvier. Je pourrais par exemple dire moi je veux garder sur les 10 seulement ceux qui ont un ratio de Sharpe au final supérieur à 2, donc je vais ici, je mets plus que 2, hop, supérieur à 2, ok. Ah bon, en fait, ils avaient tous un ratio Sharpe supérieur à 2. Eh bien, on va pousser, on va dire à 3, supérieur à 3, hop. Voilà, bon, ça, on l'a éliminé qu'un, c'est pour vous montrer les possibles. On fait son tri, on a accès aux graphiques ici, aux besoins, si on veut les ouvrir. On a les dates de valorisation qui ont été retenues. Donc là, vous voyez, on a le 27 et le 28 au 2 mars, là, où je fais la vidéo. On a les frais. Je rappelle que les frais, j'ai des messages souvent, les valorisations, elles incluent les frais. Donc, si on doit juger les fonds sur leur performance statistique comme ici, les frais, en fait, on s'en fiche un petit peu. Le seul petit élément qui peut être intéressant, c'est-à-dire s'il y a des frais élevés, on peut potentiellement s'inquiéter des performances futures. Néanmoins, quand on regarde les fonds qui performent très bien, on voit par exemple le Axiom obligataire, c'est celui qui a des frais le plus élevés, et maintenant, frais intégrés, ça reste celui, un de ceux qui performe le mieux. Donc au final, il faut pas se priver de prendre ce fonds-là. Au final, les frais sont intégrés et les frais sont peut-être élevés, mais peut-être parce qu'il est bien géré. Et au final, ces frais ne sont pas un problème à ce moment-là. Il faut rester prudent, mais en tout cas pas faire une fixette sur cette histoire de frais. Donc voilà la possibilité ici d'intégrer dans un tableur, de faire des tris. Alors les filtres que j'ai appliqués moi, que j'applique quotidiennement, que mon robot plutôt applique maintenant quotidiennement, on pourrait les appliquer directement sur notre base de fonds. Je le remontre ici sur Excel, je répète, c'est possible aussi sur LibreOffice. Vous avez qu'à reprendre la vidéo d'explication sur la page des exports. Je peux très bien dire, je vais garder les fonds qui ont un ratio de Sharpe supérieur à 1. Donc ici, je vais garder, par exemple, sur tous les fonds de la base, ceux qui ont un ratio de Sharpe supérieur à 1. Alors là-dedans, il y a des fonds obligataires. Ok, bon, bah, je vais aller dans catégorie, je vais taper ici obligation, et puis je vais pouvoir sélectionner tous les résultats. Voilà. Hop, toutes celles avec des obligations. Et puis ensuite, je vais pouvoir garder de la même façon ceux qui ont une performance supérieure, etc. à X%. Et je vais pouvoir faire mon tri. C'est vrai que quand on regarde les obligations, il y en avait un paquet. D'accord ? Moi, j'ai gardé les 10 meilleurs par rapport au filtre que je me suis appliqué, à la méthode que je me suis appliquée. Si vous voulez faire vos moulinettes, vous avez
grâce au site Statavie et à ses statistiques, eh bien vous avez les moyens de le faire par vous-même. Ça va vous demander quelques clics à faire à chaque fois. Là, ce que je vous propose, moi, c'est un filtre qui a été déjà pré-appliqué et qui sera remis à jour quotidiennement avec les données les plus actualisées que j'ai pu récupérer. Voilà. Étant moi-même utilisateur du site, il peut y avoir comme ça, dans les semaines ou mois à venir, des améliorations pour proposer de nouvelles fonctionnalités ou améliorer un petit peu l'ergonomie. J'essaye de proposer un site qui soit assez rapide et très fonctionnel. Je rappelle d'ailleurs que ce site est gratuit, fonctionne simplement par la participation aux membres qui le souhaitent à la cagnotte en ligne. Il suffit de cliquer sur « Faire un don » ici, il y a une cagnotte en ligne disponible pour m'aider au financement, notamment payer l'hébergement du site, le serveur qui héberge le robot, le nom de domaine et les différents frais qui peuvent subvenir, la boîte mail, etc. Il y a tout un tas de frais quand on a un site comme ça, et mon objectif c'est de proposer un site où on n'est pas parasité par les publicités, et puis de garantir aussi aux membres qui m'ont fait confiance bien que leurs données personnelles, elles restent bien personnelles. Donc, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les informations que vous donnez sur ce site, elles restent à l'usage du site, elles ne sont transmises à personne d'autre qu'à moi-même. Je suis le seul à gérer ce site. Je voulais vous signaler aussi de ne pas oublier de configurer vos alertes, parce que malgré tout, dans les fonds obligataires qui sont ici, eh bien, il y a quand même une certaine volatilité, puis on pourrait le voir sur ces fonds, quand on prend celui-ci par exemple, si on prend la totalité de la période, eh bien, il y a eu des périodes de forte baisse. Là, ok, depuis, hop, ici, mars 2023, c'est pas trop mal, mais ici, ça a tangué. Et puis ici, on a eu quasiment ce qu'on pourrait appeler un crack, même à la limite dans cette période. Donc, n'hésitez pas à définir des alertes pour ces fonds. Je vous rappelle que quand vous cliquez sur mes alertes ici pour les membres, vous pouvez définir des alertes pour les fonds. Par exemple, si je prends le Carmignac Portfolio Crédit à euros, eh bien, ici, moi, j'ai laissé la peur du crack. Donc, le robot a estimé qu'à moins 4%, il fallait se méfier sur une période de 2 semaines s'il y avait une baisse de moins 4%. S'il y a une baisse un peu plus importante, je vais être aussi prévenu au cas où pour pouvoir peut-être revenir sur le fond. Et puis, malgré tout, comme je vous dis, là, je suis dans une optique de vraiment limiter la volatilité. Eh bien, je me suis mis une alerte en me disant si j'ai une baisse de 1% par rapport au plus haut, faut que je me questionne. Je me suis dit attention à une baisse top suiveur, vendre ou surveillance active, c'est-à-dire selon l'actualité, soit il est temps je préfère vendre ce fonds ou basculer sur un autre fonds, par exemple en retournant sur la page top oblique pour voir s'il n'y a pas de meilleurs fonds obligataires à suivre, ou en restant vraiment sous surveillance, en mettant ce fonds sous surveillance active de ma part, c'est-à-dire en étant un petit peu plus vigilant. Voilà, donc ça, les alertes, on les configure, on valide, et ensuite, quotidiennement, le robot analyse les différents fonds pour lesquels vous avez défini des alertes et vous envoie un mail si une alerte est enclenchée. Il y a des vidéos, vous regarderez sur la chaîne du site, il y a une vidéo qui reprend, ne serait-ce que la vidéo de présentation, qui reprend le détail des explications pour le service d'alerte. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de votre attention, j'espère qu'elle vous aura apporté des idées, des informations, et puis je vous remercie par avance pour votre soutien. N'hésitez pas donc à cliquer sur faire un don pour participer à la cagnotte, et bien si vous voulez soutenir le projet. Je vous dis à bientôt pour d'autres nouveautés. Merci.